Jodi à nous là, nous sommes entourés de 3 partenaires. Ça veut dire 3 amis en matière de santé. Pour qui ça? Parce que nous allons parler de l'hôpital que il y a des gens qui connaissent la bâtie, il y a des gens qui ne connaissent pas la bâtie, c'est l'hôpital Gonaïve là. Nous songeons depuis après Jeanne, soins dans Gonaïve, ça nous a arrêté l'hôpital départemental là, ou encore, le nous Gonaïve, nous avons l'hôpital général tout. Soins ça, bail, dans un espace qui n'est pas approprié pour l'hôpital. Ça nous a arrêté un espace de secours. Pour nous quand même continuer à soins. Le gouvernement canadien, dans l'affection que le gagne pour Haïti, dans l'accompagnement que le toujours à Haïti en matière de santé, il était entendu avec le gouvernement haïtien à travers le ministère de la Santé publique pour te faire don de l'hôpital qui gagne dans la figure qui prend l'hôpital La Providence des Gonaïves. Nous connaissons tout pour l'hôpital la fonctionner, il y a matériel et équipement que vous pouvez mettre là-dedans. Il n'est pas un secret pour personne que l'électricité son problème. Nous ne pouvons pas aller tête nous mentir. Corréler le DH, parce que c'est ça nous connaît. Corréler une pompe que vous mettez, un groupe électrogène que vous mettez de manière décentralisée dans la Tibonite, nous sommes d'accord que nous sommes très loin pour nous gagner électricité 24 heures sur 24. Malade là, client, leur besoin de soins, il pas gain la journée, il pas gain l'après-midi, il pas gain la nuit. Donc, faut que machine soit capable de marcher 24 heures sur 24. Pour marcher 24 heures sur 24, il faut qu'il y ait courant. La plupart des cas, il faut qu'il y ait courant. Il faut que le courant suffisamment stable pour que vous ne pas gâté. C'est à vous la peine pour vous ban nos bagages et puis on dirait c'est nous-mêmes qui pas jamais capable de servir à bagages et n'a craser ça. Donc, nous sommes obligés d'entrer, prendre bateau pèlerin nous, pour nous consulter l'autre partenaire qui pour venir compléter 17 millions de dollars que nous avons pour bâtir l'hôpital là. Compléter pour nous capable de gagner énergie. Donc c'est ça que fait. Dans l'hôpital ça, nous parlons certainement EDH, nous parlons certainement Delco grande intensité, tant qu'une énergie alternative. Mais une opportunité que le pays a gagné, son pays a soleil. Donc nous avons panneaux solaires qui vont couvrir tout toit sur l'hôpital là pour servir tout d'énergie alternative, particulièrement pour gérer les sections qui là pour offrir urgence le paquet EDH. Vous mettez dans l'hôpital ça tout un système de ventilation qui peut permettre que l'air la circuler. Et qui dit ventilation, qui dit bonne respiration, dit tout pour capable d'absorber un air qui est un petit genre plus sain. C'est ça que fait. Trésor public, lui-même prend engagement pour asphalter route là, parce que nous ne sommes pas capables d'accepter, nous faisons qualité ça pour nous dans poussière. Donc il y a asphalté route, il y a mené de l'eau, il y a mené électricité, ça nous a le DHA, mais le gouvernement mexicain va le compléter à hauteur de 2,5 millions de dollars. Donc c'est ça que nous devons partager ça avec nous. Mais nous sommes d'accord que, par exemple, nous faisons une visite dans l'hôpital là, nous essayons un environnement qui est presque désertique. Ça veut dire, on dirait pas qu'on petit pied bois. Dans 2 500 000 dollars, ça a tout. Gen ça aurait mettez verdure. Pied bois, pas pour son seul coup. Donc, bataille, mais comme si nous dit, jour nous arrivons dans l'inauguration de l'hôpital là, pour nous dire au côté pied bois.
Donc, on est sur un qui prend temps pour grandir. Il y a planter tout grand, mais il faut qu'on entretenu pour être capable de grandir. Donc, pour gagner tout, la cour, l'hôpital là, qui prend le fait, et pour gagner pied bois. Parce que pied bois, tout, il y a un facteur que nous pouvons comprendre au point de vue santé. L'un a respiré un air. Le par exemple, nous en bas pied bois, nous pas sentir l'air là, on dit j'en pi frais. L'air là pi frais, l'air là pi pur. Donc dans tout air où on a respiré, l'on fait comme ça. Oxygène arrêté. Et l'on fait comme ça, comme les gaz carboniques, ça veut dire l'on pas besoin de sortir. Plus il pied bois, plus on respire mieux. Donc c'est pour ça que nous tiens tout à ce que nous mettons pied bois qui pour permettre que malade recevoir plus d'oxygène dans le poumon et que la ventilation dans l'institution est capable de mieux faire. Donc c'est ça que fait aujourd'hui, moi entouré de l'UNOPS qui est en charge de l'exécution de travaux, de l'ambassadeur Canada qui vraiment permettent nous capable bien infrastructure là, qui permettent nous tout capable bien assistance technique pour nous capables apprendre à gérer ça bien, apprendre à satisfaire clients nous et avec tout ambassadeur du Mexique qui va permettre nous gagner énergie avec verdure, pied bois ça que nous avons parlé pour nous capables de gagner un bel hôpital. Au cours des 4 dernières années, le Mexique a développé des activités et des projets de coopération en Haïti sur un montant total de 39 millions de dollars. Les dons d'aujourd'hui de 2,5 millions de dollars se trouvent dans le cadre des régimes et des projets que la coopération mexicaine développe en Haïti par le biais de fonds d'infrastructure du pays de Mésoamérique et des Caraïbes. Cette contribution est le premier don en faveur d'Haïti qui est accordé par ce fonds d'infrastructure. Il représente également l'engagement du gouvernement du Mexique pour accompagner l'État haïtien dans son processus de rétablissement et de renforcement institutionnel. Il représente aussi la solidarité du gouvernement du Mexique de contribuer à l'amélioration des services de santé en Haïti. L'ambassade est heureuse d'ajouter cette contribution à celle faite par l'Agence de coopération canadienne pour réaliser la construction de l'hôpital de la Providence à Gonaïves et assure par biais des panneaux solaires la fourniture d'électricité qui est vitale pour le fonctionnement du centre de santé. L'ambassade du Mexique se joint à l'appel de l'UNOPS de faire connaître l'offre de projet et invite les entreprises intéressées à se renseigner du terme de l'appel. L'ambassade du Mexique, finalement, continue à travailler avec le gouvernement haïtien pour identifier les projets viables dans des domaines stratégiques tels que l'agriculture, le tourisme, la sécurité et l'éducation qui peuvent être soutenus par des fonds provenant de fonds d'infrastructure de projets meso-américains. Cet événement qui consiste à annoncer ce très beau projet de panneaux solaires de 2,5 millions de dollars à l'hôpital la Providence. Bon, le Canada est impliqué dans la construction de l'hôpital. Madame la ministre l'a mentionné avec beaucoup de détails tout à l'heure. Et je pense que ce qui est très important, bon, quand un pays fait de la coopération en Haïti, c'est une bonne chose. Quand un pays fait de la coopération en Haïti en étroite collaboration avec le gouvernement, c'est encore mieux. Maintenant, quand un pays fait de la coopération avec un gouvernement et avec un autre partenaire comme le Mexique, alors là, je pense que c'est le symbole de ce que doit être la coopération, c'est-à-dire de la coordination stratégique pour mettre nos ressources ensemble pour s'assurer qu'un projet comme cet hôpital aussi important pour les Gonaïves puisse être mis en place pour le bien-être de la population. J'ai vu en 2009 l'impact des ouragans et ce qui est actuellement l'hôpital. Et je pense que le Canada a décidé de pouvoir faire quelque chose pour les gens des Gonaïves de la région, de construire cet hôpital. Et nous espérons pouvoir l'inaugurer au mois de septembre, tous ensemble, avec des panneaux solaires qui pourront fournir une énergie verte extrêmement utile à l'hôpital et où les patients pourront être soignés dans des conditions normales et acceptables. On les appelle les clients, comme Mme la ministre l'a mentionné, alors que les clients puissent accéder à l'hôpital dans des conditions normales. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au Gonaïves au mois de septembre pour cette inauguration, je l'espère.
Et je remercie encore l'ambassadeur du Mexique d'avoir la gentillesse de m'inviter aujourd'hui à cet événement. C'est un grand plaisir que l'UNOPS est associé à ce grand projet de l'hôpital, de construction de l'hôpital des Gonaïves et de l'installation des panneaux solaires comme source d'énergie alternative. Vous savez que l'importance, comme l'a souligné la ministre, c'est d'assurer un fonctionnement maximum de cet hôpital. Et en installant des panneaux solaires, on ne va pas uniquement réduire l'empreinte carbone de l'hôpital, mais également générer des économies importantes au niveau des opérations. Et ces économies pourront servir à acheter des médicaments, payer des salaires de médecins et donc par le fait même augmenter les services de santé qui sont offerts à la population des Gonaïves et des alentours. Donc l'UNOPS remercie les partenaires de la confiance qu'ils ont octroyée à cette agence des Nations Unies d'appuyer l'exécution de ce projet, de travailler en main avec le ministère de la Santé pour que ce projet puisse se réaliser dans les meilleurs délais.